Oui, retour de notre émission avec le deuxième volet qui sera consacré à l'histoire du Cameroun avec les Olympiades. Vous allez voir en image d'ici quelques petites secondes. Et puis dans la troisième partie, vous voyez donc les images du Cameroun. Et puis dans la troisième partie, nous allons évoquer le programme de ce vendredi et bien sûr l'agenda. Notre plateau, je vous rappelle, mais qu'il y a Brian Lambeau, qui est donc coach de sport, mais aussi coach mental et coach professionnel. Et nos éditos, tout d'abord, Sami Lonchtabi, qui aura sans doute une petite nouvelle à nous annoncer à la fin de l'émission. Rien n'est sûr, hein, on verra. Et Nina Koto, notre ancienne handballeuse internationale franco-camerounaise, qui a marqué les esprits sur les parquets. Et ce sont des parquets, vous faites pas mal quand vous tombez. On essaie de ne pas le montrer. Oui, on essaie de ne pas le montrer. Et puis nos questions, quels sont les pays du continent africain qui seront les plus médaillés? Vous participez à l'émission en répondant, bien entendu, à la question du jour, en réagissant aussi sur Facebook, mais Twitter. Twitter, c'est #Africa24 et puis vous intervenez tout au long de cette émission sur nos réseaux sociaux d'Africa24 et puis en apportant vos commentaires sur jo2016@africa24tv.com. Le dossier de ce magazine des JO dans quelques secondes. Et oui, belle petite musique. Et le Cameroun participe aux Jeux Olympiques depuis 1964. De ces différentes participations, le pays a remporté au total 5 médailles, dont 3 d'or et 3 médailles, 3 médailles d'or, 2 en or. Et l'autre en athlétisme, et l'autre en football, pardon. Et puis les deux autres médailles d'argent et de bronze ont été gagnées en boxe. Alors le Comité national olympique et sportif du Cameroun a été créé, vous le savez, en 1963. De 1964 à nos jours, eh bien, quel profit pour le Cameroun? C'est la question qui est posée, mais nous allons avoir la réponse justement dans ce premier volet du sujet qui nous est présenté par Chérif Ousmane Bardounka. La première participation du Cameroun à une phase finale des Jeux Olympiques remonte à 1964 à Tokyo, au Japon. David Nditok était alors le seul ambassadeur du pays. Il compétissait au 100 et 200 mètres. Depuis cette date, le Cameroun a envoyé des athlètes à la quasi-totalité des éditions. Les premières médailles furent l'argent et le bronze, glanés respectivement en 1968 par Joseph Bessala et Martin Dongo Ebanga en 1984. Le Cameroun obtiendra le métal précieux 3 fois de suite, d'abord à Sydney en 2000 grâce à son équipe de football et les 2 autres fois au triple saut avec Françoise Bango en 2004 et 2008. Cependant, le bilan de ces différentes participations est mitigé. Ces athlètes ont réussi à vendre l'image de marque du Cameroun, mais derrière, qu'a-t-on fait de ces exploits-là retentissant à travers le monde? Au Cameroun, on n'a pas vraiment pris la pleine mesure de ces métaux précieux apportés par les athlètes. La preuve en est, il est difficile au Cameroun aujourd'hui de trouver une piste d'athlétisme digne de ce nom, d'envergure internationale. Mais je crois qu'il est difficile de voir comment est-ce que le Cameroun a su capitaliser toutes ces victoires-là. Aujourd'hui, on peut parler carrément de gâchis. Il me semble vraiment clair et net qu'à écouter les uns et les autres sur ce qui est dit publiquement, il est facile de dire que le Cameroun, en tant que nation, a un bilan plutôt négatif et qu'on n'a pas tiré les leçons, on n'a pas de bénéfice du passé. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun, fondé en 1963, s'est fixé pour objectif la détection et l'encadrement des jeunes athlètes des préparations aux phases finales des Jeux olympiques. C'est dans cette mouvance qu'il organise chaque année en collaboration avec les différentes fédérations sportives, les Dixiades, les Jeux nationaux du Cameroun. Ils mettent en compétition les athlètes des 10 régions du pays dans plusieurs disciplines sportives. Il y a un travail indéniable qui est fait du Comité national olympique avec le président Akaka Mabou, mais seulement je crois que le comité ne peut pas tout faire. Il y a les ligues, il y a les fédérations qui doivent pouvoir accompagner ce comité-là. Parce que sans infrastructure, sans réel suivi des athlètes, il est difficile d'avoir le meilleur d'un athlète. C'est toute une politique sportive qu'il faut revoir au Cameroun. Et le comité olympique, je le dis, a du boulot, travaille, mais pour l'instant, tellement il y a à faire qu'on a l'impression que ce travail reste insignifiant.
Pour votre pays, c'est quand même pas mal, hein, Brian, hein, 5 médailles jusqu'à présent aux Jeux Olympiques. Il y a 2 donc, en athlétisme, 1 médaille en football et 2 en boxe. C'est quand même pas mal pour le Cameroun. Oui, c'est déjà pas mal, mais on peut mieux faire. Le Cameroun, en particulier comme l'Afrique en général, regorge beaucoup d'athlètes compétents et très très talentueux. C'est un problème de management, d'accompagnement qui manque. Les sportifs ne sont pas reconnus à leur juste valeur. On ne leur donne pas toujours les moyens qui peuvent les permettre à rivaliser avec les athlètes européens ou mondiaux. C'est ça qui nous manque. Et je pense qu'on ne retrouve pas simplement ce problème dans le monde du sport. C'est en général dans la politique, dans la musique. Et c'est dommage pour notre continent. Parce que, comme on dit, nous sommes le berceau de l'humanité. Mais maintenant, il faut voir comment on peut capitaliser tout ça. Oui, on va voir quelques images d'ailleurs concernant la délégation camerounaise. Nina, vous êtes d'accord avec Brian Oui, je suis complètement... Il manque des moyens. Oui, il manque des moyens, il manque du suivi, il manque de l'accompagnement. Je pense que les qualités de nos sportifs camerounais les ont. Maintenant, ils ont besoin d'être encadrés, d'être mieux formés, d'être vraiment en connexion avec les dernières technologies, les dernières méthodes d'entraînement, mais aussi de n'avoir à penser qu'à leur discipline. Si aujourd'hui quelqu'un doit aller travailler et en même temps pratiquer un sport, on sait qu'il sera beaucoup moins performant que quelqu'un qui est professionnalisé dans son sport. Et c'est ce qui manque réellement aujourd'hui au Cameroun et j'espère que ça va tendre à se développer. Oui, la rivalité passe par là entre nos athlètes africains, Samy, et les autres athlètes. Oui, il faut bien se rendre compte parce qu'on dit c'est pas mal, 5 médailles. Il faut comprendre que les pays africains sont rentrés à peu près, ont commencé les Jeux Olympiques dans les années 60, juste après leur indépendance en général. Il faut comprendre qu'il y a 70 pays sur les 215 nations qui n'ont gagné aucune médaille. Donc 5 médailles, c'est énorme. Il y a des pays, je ne dirais pas qui tueraient pour avoir une médaille, mais il faut se rendre compte qu'il y a des pays qui offrent des primes extraordinaires. Ça va jusqu'à 1 million d'euros, des retraites à vie pour gagner une médaille. Le Cameroun, avec ses moyens, en a déjà gagné 5. Et pour moi, c'est déjà une très belle performance. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. On le sait, avec l'ombre que fait le football au sport africain, c'est compliqué. Mais c'est déjà une très belle performance. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont déjà 5 médailles. Le Sénégal en a qu'une en argent. La Côte d'Ivoire en a qu'une en argent. Il faut se rendre compte de ça. C'est déjà très bien d'avoir pu glaner des médailles olympiques. Oui. Alors, chez les Camerounais aussi, nous attendons des médailles en sport co. Hein. Par exemple, le volleyball, c'est raté. À mon avis, c'est complètement raté. Mais par contre, en boxe, comme disait Joseph-Antoine Bell, il y a le jeune Camerounais médaillé d'or aux Jeux africains de 2015, Wilfried Seyi, qui a validé son ticket pour les 8e de finale. Vous l'avez entendu. Alors, bien sûr, vous voyez Hassan Dam, vous êtes l'un de ses coachs, apparemment, votre équipe, mon cher Brian. Oui, Hassan Dam est un très très grand boxeur. Maintenant... ce qui est un peu compliqué pour tous les sportifs de haut niveau, surtout pendant les Jeux Olympiques, c'est la capacité à s'adapter à toutes les situations dans l'action. Et je pense que ça a un peu manqué à Hassan, parce que c'est un boxeur professionnel, c'est tout un autre système, les Jeux Olympiques. Hassan Dam, c'est un moteur diesel, il a besoin de monter. Oui, mais là, il a été éliminé par Borges, un Brésilien. Après le combat qui durait 3 reprises, il a perdu par points. Oui. Donc c'est une déception pour vous? Non, c'est pas une déception parce que je ne doute pas de ses capacités, de son talent. C'est maintenant la capacité à savoir s'adapter en tant que professionnel dans un monde entre guillemets amateur. Je pense que c'est ça qui a peut-être causé défaut, parce que Hassan, c'est quelqu'un qui monte en puissance, c'est comme un moteur diesel. Et il ne monte pas tout de suite, il a besoin du temps pour monter, s'adapter à son adversaire. Je pense que ça a un tout petit peu joué, mais c'est pas grave. Oui, juste après ça, ou dans quelques secondes, Joseph-Antoine Bell est en ligne avec nous. Alors Joseph, déçu de la participation de la délégation camerounaise? Je sais pas, pour être dessus, il faut avoir eu des espoirs. Je pense que je ne suis pas de ceux qui ont des espoirs théoriques et qui les considèrent comme des espoirs pratiques. C'est-à-dire, c'est quoi l'espoir théorique? C'est qu'on dit tout le monde a sa chance. Oui, mais ça c'est facile à dire. Sauf qu'en athlétisme, lorsque vous faites 10 km et 100 mètres, que vous allez courir avec quelqu'un qui a fait 9,98, vous n'avez aucune chance.
sauf s'il se casse le pied. Donc, je ne suis pas dessus parce que je n'avais pas grand espoir sur tout cela. Je crois que j'ai déjà eu à le dire, il ne faut pas se réveiller la veille d'une compétition et prétendre qu'on peut gagner. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, il faudrait voir qu'est-ce qu'on a fait depuis les derniers Jeux Olympiques et qu'est-ce qu'on a fait depuis longtemps pour avoir un socle qui permette de se préparer pendant 1 an ou 2 de gagner. Oui, Joseph, est-ce que vous avez le sentiment que l'État a mis les moyens, ou le ministère des Sports a mis les moyens pour les sportifs camerounais avant de partir à Rio? Je crois que ça, c'est une mauvaise question, je m'excuse, José, parce que ça, c'est ce qu'on soulève toujours. Et malheureusement, ça permet aux différents responsables d'échapper à la vraie critique. Parce que c'est un peu, je vais vous schématiser avec le sport que je connais le mieux. Si vous prenez des footballeurs mal entraînés, que vous leur opposez un adversaire qui est beaucoup plus fort qu'eux et que vous leur promettez 3 villas s'ils gagnent le match, ils ne le gagneront pas et vous direz que vous avez tout fait. Donc là, le dernier jour, le dernier mois, vous pouvez les envoyer à la Lune pour se préparer, ils ne pourront pas combler le fossé qui les sépare des autres. Or, c'est ce que font généralement les hommes politiques. Et après, on vous met en avant que le gouvernement a tout fait. En réalité, tout fait devrait vouloir dire que depuis des années, on a une réelle politique sportive qui permet l'éclosion des talents, qui permet le développement du sport et qui permet qu'on arrive à une élite qui soit compétitive au niveau international. Voilà, bien. Mettre les moyens, c'est de débloquer des milliards juste l'année des Jeux Olympiques. On enrichit quelques individus et puis voilà le résultat. Et puis c'est très facile après d'accuser les sportifs parce que c'est eux qui en dernier ressort sont devant nos écrans, c'est eux qui sont sur les tatamis, c'est eux qui sont sur les terrains de sport. Voilà, bien, Joseph. Merci beaucoup pour ces précisions. Joseph, on se retrouve comme d'habitude demain à la même heure pour ce magazine des JO sur Africa 24. Et puis, il y a les danseurs de samba qui se donnent à cœur joie dans les favelas, aussi dans les rues de Rio. Vous le voyez donc, sur ces images. Donc, les belles dames qui bougent. Nina, vous savez danser comme ça ou pas? Et nous allons écouter justement le chef de ce groupe qui nous dit quelques mots. Le carnaval est une fête de rue très populaire. Donc aujourd'hui, nous revivons cette tradition de groupes musicaux et d'écoles de la samba. Nous la mélangeons avec l'accueil chaleureux des habitants de Rio, parce que ces derniers ont de l'affection et la samba partagée. Ah, Brian, c'est la fête. Vous deviez regretter peut-être de ne pas être dans les rues de Rio. Non, je ne regrette pas parce que j'ai déjà mon équipe qui est là-bas. Je suis un peu informé de tout ce qui se passe avec les sportifs qu'on accompagne dans mon entreprise. Non, mais c'est surtout que comme j'ai un impératif très exigeant par rapport à mon livre que je sors, donc j'étais obligé de rester sur Paris. Voilà, Samy, vous, le Brésil, c'est ça. Rio, c'est le carnaval, c'est la fête tous les jours. Oui, c'est vrai que ça donne envie d'aller danser avec King Momo. Vraiment, c'est vraiment sympathique. Et puis, de toute façon, les images que l'on reçoit de Rio, elles sont exceptionnelles. Et c'est vrai qu'on a l'eau à la bouche quand même. Oui, voilà. Oui, c'est pas Nina Canto. Hein. Ne vous trompez pas, Nina. Si, c'était moi. Alors, Nina, c'est la fête. Hein. Vous aimez ce type de fête C'est pour ça que je rêvais de finir à Rio. Parce que je sais que c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est riche en émotions. Il y a un melting pot extraordinaire. Et là, accueillir les Jeux Olympiques à Rio, c'est juste exceptionnel. Donc, c'est la fête du sport et c'est aussi la fête de la vie, tout simplement, parce que le peuple brésilien, c'est des gens qui aiment vivre. Et je pense que de ce que mes coéquipières, anciennes coéquipières d'équipe de France me disent, en tout cas, c'est juste génial. Voilà, de belles images, vraiment. Hein, on apprécie beaucoup. Voilà, Samy qui colle quasiment ses yeux sur l'écran de contrôle. Fin de la deuxième partie de notre émission. On se retrouve tout à l'heure. Regardez pourquoi. Pour parler justement du programme du vendredi 12 août. Et puis, bien sûr, nous allons voir l'agenda de ces Jeux de Rio. À tout à l'heure.